Dans ce dossier, il y a 2 accusés qui devaient être libérés bien avant aujourd'hui. À s'en tenir aux faits, à s'en tenir au débat, à s'en tenir à tous les éléments de preuve. Il s'agit du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo et de l'adjudant Mamadou Keita. Si vous prenez le colonel Ibrahima Kalonzo, il a été suffisamment prouvé depuis l'enquête préliminaire, cabinet d'instruction, juridiction de jugement, que le 28 septembre 2009, il était en détention, il était privé de sa liberté, il était à la gendarmerie par le fait de son chef hiérarchique qui n'est autre que le colonel Djebro Kamara. Cela a été dit et confirmé. Le colonel lui-même, il est en détention. Il a reconnu à la barre que c'est sous sa plainte que Kalonzo avait été arrêté et retenu au PM3. À partir de là, si nous voulons un procès juste et équitable, lui, il devait déjà être libéré. Il n'y a pas de raison qu'il continue à rester ici. Voilà, bientôt 2 ans, il est en détention pour rien. Donc c'est ahurissant, c'est révoltant. La justice vérifie, la justice examine, mais lorsqu'il y a des éléments intrinsèques, lorsqu'il y a des éléments indiscutables, tangibles, imparables dans le dossier, qui peuvent permettre une libération, il faut libérer. Il ne faut pas continuer à garder en prison par le simple plaisir de continuer à garder des citoyens en prison. C'est pour cette raison d'ailleurs, à toutes les phases de la procédure, la demande de mise en liberté, elle est autorisée. Et en la matière, il n'y a pas de choses jugées. On peut à tout moment demander la remise en liberté. Mais lorsque nous nous rendons compte que le tribunal, en dépit de la clarté du dossier, en dépit de tous les éléments plausibles qui militent en faveur de la libération du colonel Kalonzo, continue à le garder, cela nous laisse perplexes. De toutes les façons, nous ne sommes pas découragés. Quand nous prenons l'adjudant Mamadou Alpha, l'adjudant Mamadou Alpha, voici un gendarme bien formé qui devait épouser une femme dans une famille. Ce mariage a échoué. De cette prétendante, on ne sait qu'est-ce qu'elle était venue faire au stade. Personne n'est venu confirmer d'ailleurs qu'elle était au stade. C'est cette dame-là qui, de lointané, accuse le commandeur Mamadou Alou Keita de l'avoir violée. Mais dans ce tohu-bohi du 28 septembre, Mamadou Alou Keita, qui est venu avec ses amis gendarmes à bord de leur pick-up, qui est resté de l'autre côté de la route, vers la station, qui n'est pas descendu, qui s'occupait des armes. Comment lui peut quitter la mission qu'on lui a assignée, traverser toute la foule, venir rechercher l'ex-tante, enfin la tante de son ex prétendante femme, l'a violée, et puis que cela reste comme ça. Il fallait attendre des années et des années pour déclencher les poursuites. Son cas, c'est un règlement de compte. Son cas, il a été plongé. Comme le viol, c'est une infraction redoutable. Le viol, c'est un véritable serpent de mer. Quand une femme t'accuse de viol, avant qu'on le vérifie, vous allez en souffrir. C'est comme un serpent. L'infraction de viol, c'est une infraction qu'il faut éviter à tout prix dans sa vie. Parce que dès qu'une femme t'accuse, avant que cela ne soit vérifié, vous allez en souffrir. Vu la lutte effrénée aujourd'hui, les ONG, le viol même est classé parmi les crimes contre l'humanité. Donc son sort a été malheureusement scellé, mais le dossier en lui-même est vide. Une confrontation avait été faite au cabinet d'instruction. En ce moment, nous ne sommes pas constitués. À la barre, la même confrontation doit être reprise. Hier, il semblerait que la partie civile avait été invitée. Notre client est en détention, nous ne sommes pas au courant.
Ça, c'est une déloyauté. Si il doit y avoir une confrontation, toutes les parties doivent être informées de la date et de l'ordre de la confrontation. Et d'ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés et contradictoirement discutés à l'audience. Nous avons nos droits qui sont très rétrécis dans ce procès. Chacun de nous observe, regarde et tire les conséquences. De toutes les façons, personne ne peut nous décourager d'exercer notre mission. Nous l'exercerons et devant ce tribunal de première instance et devant la cour d'appel. Nous irons jusqu'au bout parce que tant que nos clients ne sont pas libérés, les innocents ne sont pas libérés, nous allons continuer à nous battre. Je vous remercie.